200 € par mois, c'est tout ce qu'il te faut pour qu'à la retraite, tu te retrouves avec plus de 250 000 € sur ton compte bancaire. Pas grâce à la chance, pas grâce à un coup en bourse, juste avec 3 ETF, 10 minutes par mois et juste du paramétrage. Le problème, 90% des gens font l'erreur dès la deuxième étape et perdent du coup des dizaines de milliers d'euros sans le savoir. Aujourd'hui, je te montre comment éviter ça pour que tu sortes de cette vidéo sachant comment faire pour passer ton premier ordre en bourse. Bonjour à tous, moi c'est Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles, donc à investir leur argent, à passer d'un état où ils galéraient financièrement à un autre état où vraiment là, tous les mois ils respirent et ils peuvent enfin investir leur argent, plus avoir ce stress financier qu'ils avaient au quotidien. L'idée est là, donc si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description de la vidéo l'ensemble des liens que j'utilise pour gérer mes finances personnelles et investir mon argent et tu trouveras aussi le lien pour une consultation totalement offerte avec moi. Passons au sujet du jour. Je vais te montrer dans cette vidéo comment investir une somme correcte, on va dire 200 €, je pense qu'il est accessible à beaucoup de personnes. Comment investir ce montant étape par étape et peut-être dans quoi l'investir. N'oublie pas que je ne suis pas conseiller en investissement financier, je suis juste quelqu'un qui te partage ce qu'il a trouvé, qui te partage des méthodes, des astuces pour gérer tes finances, investir ton argent, mais le plus important, c'est que tu es maître de ton destin financier, tu es maître de tes décisions financières. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer qu'est-ce que j'utiliserais. Là, aujourd'hui, si je devais recommencer, qu'est-ce que j'utiliserais comme allocation du portefeuille pour pouvoir commencer à investir. Avant de te plonger dans les explications, dans le tuto comment faire, laisse-moi t'expliquer pourquoi juste 200 € aujourd'hui, ça suffit. Le marché mondial, l'indice qu'on appelle aujourd'hui MSCI World, a rapporté 8% d'intérêt annuel sur les 30 dernières années. Donc, tu prends 200 € par mois, tu les investis sur cet indice monde au taux d'intérêt annuel de 8% pendant 25 années. Donc, tu obtiens environ 191 000 €, dont seulement 60 000 € viennent de toi. Le reste, la magie des intérêts composés. Mais, il y a bien un mais. Et c'est important de le dire aujourd'hui. La plupart des gens n'atteignent jamais ce 8% parce qu'ils font 3 erreurs, 3 types d'erreurs très importantes que tu vas éviter. Erreur numéro 1, ils payent trop de frais. Donc, investir via la banque, très compliqué, avec beaucoup de frais. Deuxième erreur, ils choisissent le mauvais support fiscal. Oui, si tu ouvres effectivement un compte sur un courtier classique, tu n'as pas de PEA par exemple, là effectivement, à la sortie, là, tu risques de payer beaucoup, en fait, en fiscalité. Troisième erreur, ils essaient de timer le marché. Donc, ils se prennent vraiment comme si ils étaient des joueurs de casino. Et là, ils essaient de jouer au casino avec la bourse. Mais bon, on va régler ces 3 problèmes en 8 minutes. En 8-10 minutes de vidéo, on va régler ces 3 problèmes. Première étape pour régler ces 3 problèmes, ouvrir un PEA. Bon, si tu sais pas c'est quoi un PEA, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Tu pourras la consulter sur la chaîne. Un PEA, c'est un plan épargne action. Donc, première étape, ouvrir un PEA. Bon, pas une assurance vie, pas un compte titre classique, un PEA. C'est l'une des enveloppes magiques de l'État français. Il en reste plus beaucoup pour le coup, puisque on veut nous taxer de partout, mais il reste encore le PEA. Au bout de 5 ans, tes plus-values ne sont plus taxées à 30%. Tu payes seulement les prélèvements sociaux sur tes plus-values. Sous 25 ans, la différence de la fiscalité peut représenter facilement 40 000 € d'économie. Oui, tu as bien entendu. Et c'est l'erreur que je te parlais en introduction de la vidéo. Maintenant, ouvre ton PEA. Surtout pas une banque traditionnelle. Surtout pas. Car quand tu vas te retrouver à payer des frais de transaction énormes pour chaque opération que tu fais sur le compte pour pouvoir investir, sur le long terme, ça va rogner totalement ta performance. Voici 3 références en 2026. Boursorama, tu as aussi Trade Republic, qui est intéressant, et tu as aussi Fortuneo. Personnellement, il y a quelques années, moi, je suis passé par Bourse Direct. Et bien sûr, l'inscription est simple. Grosso modo, tu en auras peut-être pour 15 minutes à t'inscrire sur ce type de plateforme. 15-20 minutes, je pense pas plus. Étape numéro 2. Donc, OK, ton PEA est ouvert, tu as fait toutes les formalités, envoyé tes pièces justificatives, etc. Tu as fait tout ça. Étape numéro 2, sur quel ETF investir. Donc, le PEA, c'est une enveloppe fiscale. Donc, on peut y mettre plein d'actions dedans. Et là, je vais te dire un truc qui va t'éviter 6 mois de procrastination. Donc, tu passes pas à l'action, tu es là. Tu as ouvert le PEA, mais il est en attente. Je vais te donner ici 3 options que tu pourras choisir selon ton profil. Le cœur du portefeuille, avoir absolument un ETF MSCI World.
L'ETF que je recommande à 90% des débutants, il réplique le MSCI World, donc plus de 1500 entreprises dans 23 pays différents. Apple, Microsoft, LVMH, tout y est, Google aussi. Et quant aux frais, on est à 0,20%. Autrement dit, c'est les frais parmi les plus bas du marché. Si tu devais retenir qu'un seul ETF dans cette vidéo, ce serait celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par l'ETF MSCI World. Et donc, je vais te présenter encore deux autres ETF. Pour booster ta performance, tu peux aussi utiliser le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Historiquement, c'est le marché qui performe le mieux au monde. Et les frais sont encore moins élevés, 0,12% par an, encore moins cher que le MSCI World. Mais attention, petite alerte, le MSCI World contient déjà environ 65% d'entreprises américaines. Donc là, si tu cumules les deux, ça fait un peu doublon et bon, ça te met une forte exposition aux États-Unis. Pour parler de diversification, troisième ETF que je propose dans cette vidéo, c'est l'ETF pays émergents. C'est l'ETF Amundi PEA émergent. Le MSCI World ne contient aucun pays émergent. Pas de Chine, pas d'Inde, pas de Brésil. Si tu veux exposer 10 à 15% de tes investissements dans ces pays-là, c'est cet ETF-là qu'il te faut. Les frais, 0,45%. Donc, un peu plus cher que le S&P 500, mais bon, ça justifie quand même, en termes de diversification, ça justifie ce choix. Passons maintenant à l'étape numéro 3. Donc, on a ouvert le PEA. On sait maintenant dans quel ETF on peut investir facilement, ne pas se prendre la tête. Étape numéro 3, comment on répartit ces 200 euros? Ça, c'est la question à 1 million d'euros. Comment on répartit ces 200 euros? Je vais te donner 3 allocations selon ton profil. Choisis ce qui te plaît, ce qui te concerne. Allocation numéro 1, tu veux pas te prendre la tête et tout. Tu as compris c'est quoi un ETF, tu as compris qu'il faut investir en bourse et que plus tu attends, plus tu perds l'avantage du temps. Donc, allocation, tu prends les 200 euros, tu investis tout dans le MSCI World. 100% dans le MSCI World. C'est tout. Donc, du coup, tu mets en place un virement automatique et tous les mois, tu investis, le virement part de ton compte bancaire jusqu'à celui du courtier. Et tous les mois, tu peux même programmer dans certains courtiers l'investissement quand l'argent arrive qui puisse totalement aller vers un actif en particulier. Donc, l'idée là ici, c'est que tu puisses automatiser cette chose pour ne pas que ça soit manuel et que tu procrastines. Et là, pendant 20 ans, tu ne touches plus à ces montants. Allocation numéro 2, on va dire un peu plus de risque, mais c'est du risque maîtrisé. 70% MSCI World, 20% S&P 500 et 10% sur les pays émergents. Concrètement, ça donne quoi sur 200 euros? 140 euros qui va pour l'MSCI World, 40 euros qui va aller sur le S&P 500 et 20 euros sur les pays émergents. Tu gardes la diversification mondiale, tu mets un petit coup de boost sur les US puisque c'est toujours actuellement le marché qui fonctionne le plus et tu captures la croissance des pays émergents. Donc du coup, l'idée là, c'est d'être dans le train. Donc tu as un train peut-être qui va mieux fonctionner que d'autres, mais ça te permet de diversifier les choses. Donc, tu as la diversification géographique, tu as la diversification en termes aussi de secteur d'activité via les entreprises qui sont présentes. Et là, tu as quand même un bon potentiel de faire de la performance. Troisième allocation, offensive. Donc là, on est sur un profil peut-être jeune qui a le temps d'investir et qui peut prendre un peu plus de risques. 60% S&P 500, 30% MSCI World et 10% pays émergents. Donc, si tu as moins de 30 ans, moins de 35 ans et que tu as du temps devant toi pour pouvoir laisser les aléas, le temps jouer en ta faveur, tu peux prendre un peu plus de risques puisque la volatilité, tu vas peut-être perdre moins 20%. Dans 5 ans, tu seras peut-être remonté déjà, tu seras à plus 20%. Enfin, voilà, tu as le temps de laisser les choses se faire. Donc, tu as 3 ETF aujourd'hui pour investir. Donc, peu importe le choix que tu fais,
commence assez rapidement et essaie de commencer dès maintenant. Alors, plus tu attends et plus tu perds les intérêts composés, le fait que les intérêts de ce que tu génères puissent te rapporter. Donc, l'intérêt généré la première année sera réinvesti, qui va générer des nouveaux intérêts, ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la chose qui va déterminer si tu vas abandonner ou réussir dans quelques mois ou quelques années. L'automatisation, c'est vraiment le piège que tout le monde peut tomber dedans, même les débutants comme les expérimentés. Ne pas automatiser tes investissements. Le piège des débutants, c'est de vouloir investir au bon moment. Donc, tu attends que ça baisse, tu investis, mais au final, ça baisse encore. Donc, tu paniques, tu revends. Quand tu revends, eh bien, en fait, 2 jours après, 1 jour après, ça remonte. Et quand ça remonte, tu te dis, ah ouais, mais là, ça remonte. C'est peut-être le moment d'investir et de rattraper mes pertes. Donc, tu investis pendant que ça monte un peu, mais ça redescend. Et à ce moment-là, tu paniques encore, tu revends. L'idée, là, ne pas s'affoler, faire un virement automatique et si tu peux même désinstaller l'application de ton téléphone. Comme ça, tu ne seras même pas enclin à regarder tout ce qui s'y passe. Avant de te laisser, je vais quand même te donner 3 erreurs à éviter, puisque aussi je suis passé par là et bon, ça serait dommage que vous fassiez ces mêmes erreurs. Donc, erreur numéro 1, bon, bien sûr, tu l'as bien compris, je viens de l'expliquer, mais je le redis encore. Vendre quand ça baisse, acheter quand ça monte, etc. Vouloir vraiment essayer de timer le marché, entrer au bon moment, ça, tu n'es pas un expert en investissement boursier. L'idée est de profiter de la croissance sur le long terme. Là, si tu veux faire du trading, là, c'est une autre histoire et c'est une affaire de professionnel. Erreur numéro 2, changer d'ETF tous les 6 mois. Donc, tu as dit, OK, ma stratégie, c'est investir sur MSCI World. Et dans 6 mois, tu as vu le dernier YouTuber à la mode avec sa Ferrari qui te dit, ah non, 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 faut surtout pas investir dans ça, faut investir dans le 440, par exemple. L'idée est là, tu as compris. Une fois que tu as établi ta stratégie, tu sais pourquoi tu as choisi tel ou tel ETF, évite d'écouter le bruit qui est autour. Donc, la stratégie, c'est la base pour justement éviter de divaguer quand il y a du bruit autour de toi. Erreur numéro 3, cette erreur-là aussi, elle est fréquente. Oubliez d'augmenter ses revenus, car oui, bien sûr, on t'a dit, je t'ai dit aujourd'hui que 200 € peuvent suffire. Mais si demain, tu peux investir 500 €, tu peux faire 600 €, tu peux faire 1000 ou 1500 €, pourquoi tu ne vas pas augmenter ce montant? Ça te permettra d'aller plus vite et d'obtenir des résultats encore plus rapidement. Alors maintenant, je vais te faire un petit récap rapide. Action numéro 1, ouvrir un PEA le plus rapidement que possible, car il y a les 5 ans à attendre pour bénéficier de l'avantage fiscal. Donc, tu peux choisir un compte PEA en ligne, puisque il y a beaucoup de PEA qui ont très peu de frais en ligne. Vous choisissez du solide, hein, des acteurs qui sont là depuis un moment. Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, Trade Republic maintenant, il est là depuis un petit moment. Étape numéro 2, tu choisis ton allocation. Donc, est-ce que tu fais 100% MSCI World? Est-ce que tu fais une partie MSCI World, une partie S&P 500 ou pays émergents? À toi de définir en fonction du risque, du profil de risque que tu veux, que tu es prêt à prendre. Étape numéro 3, tu automatises tout. Donc, tu fais un virement automatique vers ton PEA. Et étape numéro 4, j'ai envie de te dire, ben, vis ta vie. Et puis, ne pense même pas à ces montants-là que tu investis. Et bon, tu peux faire un point, on va dire, de temps en temps. Tu peux faire un point tous les 6 mois, un point annuel, un point mensuel. Mais bon, en tout cas, dans ton quotidien, vis ta vie. Et dans 20 ans, dans 25 ans, tu vas te retrouver avec un patrimoine que 90-95% des Français n'auront jamais. L'idée là, c'est de préparer dès aujourd'hui, demain. Et plus tôt tu commences, plus tôt c'est mieux pour toi. C'est tout pour cette vidéo. Merci si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et activer les cloches de notification, puisque moi je sors une vidéo en général tous les dimanches. Et surtout, n'oublie pas que quoi que tu fasses pour tes investissements, que tu investisses ou pas, l'effet cumulé du temps jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis.